Quelle que soit la difficulté ou les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un élément qui dépend de vous. Ce sont vos choix. Il détermine si vous allez pouvoir surmonter ces obstacles ou si vous n'allez pas pouvoir les surmonter. À vous de choisir, car le vrai blocage, c'est vous-même. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Également auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 216 de la série. Si vous êtes nouveau, rejoignez-nous sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Soyez plus futé que vos obstacles. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous encourager et vous apporter quelques conseils que je pense que peut-être va pouvoir vous aider aujourd'hui face à la situation que vous vivez. On a tous des situations difficiles, on connaît tous des situations difficiles, nous avons tous des problèmes, aucun être humain sur Terre ne peut dire que tout va bien, tout cool, il n'y a pas d'obstacle. La vie est faite de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos obstacles sont vos obstacles. Vous êtes la personne qui a la clé de décision pour sortir de ces obstacles, surmonter ces obstacles et ne pas vous laisser envahir ou bloquer par ces obstacles. C'est intéressant de le dire, ne pas vous laisser envahir ou bloquer par vos obstacles, puisque vos obstacles seront les obstacles dans la manière dont vous allez les regarder en face de vous, dans la manière dont vous aurez à prendre les décisions et à faire des choix. Tout est une question d'état d'esprit, de mindset et à vous de savoir où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez voir que ça fait longtemps que vous passez par des difficultés, ça a été toujours compliqué, vous allez d'échec en échec, vous avez l'impression que rien ne bouge pour vous. Et peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous comparer aux autres en vous disant que ce qui arrive aux autres, regarde-les, ils arrivent à s'en sortir et moi, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi, j'ai moins de chance qu'eux? Je pense que non. Vous avez autant de chance que ces gens-là. Tout est une question de perspective et d'état d'esprit. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez travailler sur cet apport pour vous dire que vous devez être plus futé que vos obstacles. Vous savez, les obstacles, c'est comme une limite qui n'existe pas dans le monde, mais que vous allez vous poser ou que votre environnement va vous poser. Ça peut être aussi des croyances limitantes qui viennent de vous. Hein. Une croyance, c'est un fait non avéré, mais que vous allez croire ou vous allez peut-être même faire une sorte de boucle auto-validante en vous confirmant, en fonction des circonstances, les événements, ce qui vous arrive est une réalité. Or, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez inconscient totalement dans l'ignorance, dans le déni. Rester dans le déni, c'est aller à l'échec. Ce qu'il faut savoir faire, c'est d'arriver à accepter les circonstances, la situation telle qu'elle. Et si vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de contrôle de la situation, de voir quelles sont vos perspectives. Vos perspectives sont en vous et vos perspectives seront vos choix. Vos perspectives, ce sont vos meilleurs alliés, à vous de les utiliser. Mais cela va vous demander de faire un choix. Un choix sur vous-même, un choix pour vous transformer et changer votre état d'esprit, puisque vous ne pouvez pas évoluer dans de nouvelles perspectives si vous ne changez pas ce qui se passe
à l'intérieur de vous, dans votre tête. Pourquoi? Parce que si vous continuez à faire toujours les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, à vous de choisir. Soyez plus futé que vos obstacles. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Vous savez, dans la vie, il y a des situations qui peuvent vous paraître incompréhensibles, totalement inédites, et que vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver après. Quand cela vous arrive aujourd'hui, vous allez avoir peut-être l'impression que le pire pourrait arriver, et si le pire arrive, comment serait ce pire et qu'est-ce qui va se passer encore. Et parfois même il y a des situations, vous vous dites que s'il y a pire que ça, eh bien c'est vraiment fichu. Mais je vais vous dire une chose, ne vous laissez pas paniquer par ce que vous pensez dans votre tête qui pourrait arriver, par rapport à ce que vous voyez actuellement. Pensez plutôt à qu'est-ce que vous devez faire maintenant par rapport à la situation qui vous arrive maintenant pour évoluer, changer ce qu'il faut changer et aller vers de nouvelles perspectives. Si vous ne changez pas de stratégie, vous aurez toujours les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas avoir de maïs si vous plantez, je sais pas, du riz. Vous ne pouvez pas avoir des fraises si vous plantez du maïs. Donc, il faut comprendre que la solution dépend de vous, car c'est de vous-même que vous allez pouvoir changer certaines situations. Bien sûr, vous n'avez pas le contrôle des circonstances, vous n'avez pas le contrôle du temps, du chronos et du kairos, mais vous avez la possibilité de travailler sur vous, hein, de prendre conscience. Parce que la connaissance va vous amener à la liberté. Et la connaissance va vous aider à surmonter vos obstacles. Parce que vos obstacles ne déterminent pas votre réussite, ne détermine pas ce qui va se passer, ne détermine pas qui vous êtes. Vos obstacles, c'est tout simplement, ce sont des éléments qui sont là, qui vont vous mettre des barrières, mais à vous de choisir si vous les franchissez ou si vous devez les contourner, qu'est-ce que vous allez faire pour avancer dans votre mission. La première chose qu'il faut savoir, il faut que vous arriviez à définir votre mission. Votre mission, c'est votre identité, c'est là où vous allez pouvoir vraiment vous déployer dans l'optique d'avoir une vision claire. Donc, votre vision, une fois que c'est clarifié, donc vous allez pouvoir maintenant prendre des initiatives. Obstacle ou pas, vous allez décider. Obstacle ou pas, vous allez faire des choix. Mais toujours des choix focalisés sur votre vision, qui est lié à la mission que vous avez. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire que vos obstacles, oui, ils sont là. Oui, vous les voyez en face de vous. Mais et si vous décidiez aujourd'hui même de ne plus regarder ces obstacles-là, mais de regarder à vos perspectives? Peu importe que ça soit compliqué ou pas. Mais si vous décidez de regarder sur de nouvelles perspectives, car il y en a beaucoup. Au fond de vous, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici et maintenant. Et pourquoi ne pas prendre ces perspectives-là et les mettre en marche? J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à ne pas vous laisser emporter par vos obstacles. Soyez plus futé vos obstacles. Donc, pour que vous soyez plus futé que vos obstacles, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Commencez par voir ce premier obstacle qui est vous-même, pour vous en sortir de vos blocages personnels, de vos peurs, de vos doutes, parfois de l'arrogance, parfois de la paresse que vous pouvez avoir, parfois de la frustration, l'avidité ou le laisser aller, tout ce on peut voir derrière les problèmes qui nous bloquent. Le manque de foi aussi peut vous bloquer. Ce qu'il faut comprendre vraiment aujourd'hui, c'est que ce qui arrive n'est pas ce qui détermine votre futur. Vous pouvez agir que vous voulez et tant que vous décidez. À partir du moment que vous respirez, à partir du moment où la vie est là, vous avez la possibilité de changer les choses. Voilà. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver au quotidien et on n'a aucun contrôle de ces choses-là. Et c'est pour cela que je vous dis, soyez plus futés que vos obstacles, puisque on n'a pas le contrôle des circonstances. Si nous restons à nous focaliser sur les circonstances, alors nous sommes perdants. Si nous regardons sur nos perspectives, nous n'avons pas le contrôle des circonstances, mais nos perspectives sont en nous, nous pouvons les déployer et alors on peut avancer. Je donne un exemple de 10 obstacles qui peuvent
vous empêcher d'avancer. Et aujourd'hui, prenez la décision de passer au-dessus. Le premier obstacle, je l'ai raconté tout à l'heure, c'est vous-même. Le deuxième obstacle, ça peut être aussi vos manques d'objectifs et de plans. Parce que vous voyez les obstacles et les difficultés en face de vous, tout ce qui est impossible à faire, vous les regardez beaucoup plus que ce que vous avez en main que vous pouvez faire, vous laissez tomber tout, vous abandonnez tout. Eh bien, le manque d'objectifs et de plans peut être encore un limiteur d'opportunités, de possibilités. Donc, soyez plus futés face à ces choses-là. L'autre obstacle, on peut aussi avoir la difficulté de changer les mauvaises habitudes. Il y a parfois des choses qu'on fait et qu'on répète et qu'on a besoin tout simplement de les changer. Et si on ne veut pas les changer, nous ne pouvons pas sortir des blocages. Autre obstacle, ce sont les manques de compétences. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de développer comme compétences aujourd'hui pour aller vers l'objectif que vous avez? Alors, à vous de choisir. Autre obstacle, c'est peut-être l'isolement. Si vous vous isolez parce que vous avez l'impression que les autres ne peuvent rien pour vous et que vous préférez vous en sortir tout seul, alors vous serez dans cette problématique de ne pas pouvoir passer à l'étape supérieure parce que nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin des uns des autres. Alors sortez de cet isolement-là. Autre obstacle, c'est l'environnement toxique qu'on peut avoir. Si on est dans un environnement toxique, ça peut nous bloquer. La peur, le doute, la jalousie aussi. Donc, ça peut être des obstacles à prendre des décisions aujourd'hui de modifier. Le manque de créativité et d'idées. Donc, si vous êtes dans cet obstacle-là, alors sortez dedans. Il y a aussi le manque de connaissances. Le manque de connaissances ou une sorte d'overdose d'informations et dont vous n'arrivez pas à traiter correctement. Donc, le manque de connaissances tue. Ce que vous ne savez pas peut vous tuer, tout simplement. À vous d'agir, ok? Aussi, autre obstacle, le 9e obstacle, c'est le manque de communication. Donc, si vous ne savez pas communiquer ce que vous voulez, ce que vous désirez, et si vous attendez que les autres, si vous essayez toujours d'être à la façon dont les autres veulent que vous soyez, que vous ne communiquez pas comme vous devez communiquer, alors vous pouvez connaître beaucoup d'obstacles. Et en dernier lieu, le manque de discipline et le manque d'engagement, le manque de responsabilité, ça peut être un obstacle, voilà. Et si vous voyez que dans ces 10 obstacles, 10 exemples d'obstacles que je vous donne, il y en a plein d'autres, mais j'ai sélectionné ces 10 obstacles pour vous, et que vous sentez que vous êtes dans une de ces obstacles-là, alors qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour agir? Alors, décidez-vous et je vous laisse le choix. Vous avez le choix. Ne vous dites pas que c'est impossible, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est bien beau de le dire, mais ça ne changera rien. Vous avez le choix. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quels sont vos obstacles aujourd'hui? Parmi ces 10 obstacles que j'ai évoqués, quel est l'obstacle qui vous parle le plus? Si vous identifiez un obstacle dans votre vie, que pouvez-vous faire ici et maintenant pour évoluer et sortir de cette problématique? C'est la fin de cet épisode numéro 216 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci d'avoir suivi ce show, merci pour votre abonnement, merci pour qui vous êtes, merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast.
Si vous voulez développer votre leadership, vous avez besoin d'aller plus loin dans le développement de votre vie, de votre carrière, de votre entreprise, et que vous sentez que voilà, le leadership vous manque, alors n'hésitez pas à nous contacter à contact@fcs.com ou nous envoyer un message sur les réseaux sociaux ou via notre site internet. Et je vous dis à très bientôt. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!